Serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Zaïrois dont la paix est retrouvée. Peuple uni, nous sommes des Zaïrois. En avant, fiers et pleins de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. Bonjour très chers compatriotes congolais, bonjour mes chers amis et bonjour les amis du Congo. Je prends aujourd'hui la parole pour vous informer, pour ceux qui ne sont pas encore informés, que le docteur Denis Mukwege est effectivement candidat à l'élection présidentielle dans mon pays, la République démocratique du Congo. Et nous demandons à tout Congolais de soutenir ces grands messieurs, de soutenir l'excellence au sommet de l'État. Depuis 1960, très chers compatriotes, mes chers amis, la République est dirigée par de gens qui ne méritent pas ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous avons été en 1960 un des pays les plus développés d'Afrique. Mais malheureusement, 63 ans après, le Congo est un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi? Parce qu'en 1960, une petite oligarchie familiale s'était décidée de vendre notre indépendance. S'était décidé de pisser sur notre indépendance. Un groupe de familles qui, 63 ans après, ont œuvré pour déstabiliser notre pays, ont œuvré pour que nous puissions rester, le peuple puisse croupir dans la misère. En 1960, ces familles ont trouvé la République démocratique du Congo plus développée que l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo plus développée que l'Inde. Mais 63 ans après, constat, force est de savoir et de constater que la République démocratique du Congo, notre pays, mon pays, est parmi les pays les plus pauvres de la planète. Mais le pays le plus pauvre de la planète qui regorge plus de 80% de matières premières que le monde entier est en train de convoiter. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il est temps que tout Congolais s'élève pour que nous puissions sortir de ces problèmes. Le problème que nous avons aujourd'hui, chers compatriotes, c'est la gestion au sommet de l'État. C'est les acteurs politiques qui, depuis 1960, ont défini la politique comme une place de s'enrichir. Or que, en réalité, la politique n'est pas la sphère où les gens peuvent venir s'enrichir. Voilà aujourd'hui la définition qu'on octroie à la politique.
dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pour cela, étant que peuple, étant que nous qui souffrons, le petit peuple, comme l'article 5 de notre Constitution dispose que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce directement par les élections ou par les référendums et indirectement par ses élus. Et malheureusement, depuis 1960, très chers compatriotes, mes chers amis, dans mon pays, la République démocratique du Congo, la souveraineté du peuple n'a jamais été respectée. Nous avons tenté plusieurs élections, mais malheureusement, le peuple n'avait pas cette conscience de comprendre que les élections, c'est un droit. Les élections, ce n'est pas un cadeau que les gouvernants font aux gouvernés, mais les élections, c'est une des manières où le peuple peut s'exprimer par rapport à la bonne gouvernance ou à la mauvaise gestion du pays. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de comprendre que les élections, ce n'est pas un cadeau. Les élections, c'est notre droit. C'est comme si je peux vous donner cet exemple. Vous avez votre maison et que vous engagez une domestique dans votre maison et ces domestiques travaillent bien, vous allez l'encourager. Vous allez le garder. Et si ces domestiques se permettent à voler, à salir la maison, qu'est-ce que vous allez faire étant que propriétaire de cette maison? Vous allez directement le mettre dehors. Donc ça veut dire vous allez les limoger. C'est ça un peu en définition ou en réalité ce qui signifie la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et malheureusement, très chers compatriotes, ce qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, c'est juste le contraire. Le pouvoir des armes, il y a certains dirigeants qui sont arrivés par des coups d'État, il y a certains dirigeants qui sont arrivés par des armes, il y a certains dirigeants qui sont arrivés par les accords, au détriment de la souveraineté du peuple. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que le peuple congolais se constitue en résistance. C'est pour ça que nous prônons la révolution démocratique. La révolution démocratique n'est rien d'autre que l'éveil des consciences, que le peuple puisse comprendre que il est temps que nous puissions récupérer notre souveraineté. Il est temps que nous puissions récupérer notre pouvoir aux mains des gens qui nous prennent en otage depuis 63 ans. 63 ans d'otage, 63 ans d'esclavagisme. Il y a quelques familles qui malheureusement prennent en otage 90 millions de Congolais que nous sommes. Nous de Kingabwa, nous de Mweneditu, nous de Mbandaka, nous de Bwende, nous du Bas-Congo, nous de Kikwit, nous de Goma, nous sommes en train de souffrir par une mauvaise gestion de l'État. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que tout Congolais comprenne que nous devons sauver ce pays aujourd'hui. C'est pour ça que le docteur Denis Mukwege nous a très bien dit que je m'engage maintenant parce que demain sera trop tard. Je suis prêt et j'y vais. Et nous aussi, nous disons que nous sommes prêts et nous allons aller avec lui. Nous allons l'accompagner dans cette lutte parce que, très chers compatriotes, vous allez constater que depuis ces messieurs a officialisé sa candidature, il y a tous les armes de la classe politique contre ces messieurs, tous les armes de la médiocrité contre ce monsieur, pour vous dire qu'ils ont peur de l'excellence. Parce que je ne sais pas si dans mon pays, les anti-valeurs doivent primer sur les valeurs. Parce que tout ce qui est bon en République démocratique du Congo, on essaye de vilipender ou de rendre mauvais. Mais tous ceux-là qui volent, ce sont eux que l'on applaudit par des musiciens, par des hommes d'église, pour nous dire que ce sont eux qui méritent. Or que ils nous ont prouvé leur médiocrité, ils nous ont prouvé leur insuffisance à gérer ces pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que nous puissions prôner l'excellence au sommet de l'État, que nous puissions prôner la vérité, que nous puissions prôner l'amour de notre population. Parce que ce qui manque à la classe politique aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes intelligents, ce ne sont pas des hommes des diplômes, mais ce qui manque à la classe politique, c'est juste des gens qui vont aimer ces pays. Parce que je ne comprends pas, très chers compatriotes, que un grand pays comme la République démocratique du Congo, mes chers amis, deuxième pays francophone au monde, mais qu'on ait cette difficulté de comprendre l'analyse d'une personne. Parce que quand on parle, très chers compatriotes, du genre, de la notion du genre, je commence d'abord par dire que en République démocratique du Congo, nous avons un ministère qui s'appelle ministère des genres, de la famille et de l'enfance. Donc, nous allons dire que dans ces ministères,
qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on traite de l'homosexualité. Parce que s'il faut traiter que le docteur Denis Mukwege a dit qu'il va introduire la notion du genre, ça veut dire que dans le ministère du genre, famille et enfants, on traite de l'homosexualité. Donc ça veut dire que c'est pas un mot nouveau pour nous, peuple congolais. Ou alors, c'est un mot nouveau pour ceux qui ne veulent pas comprendre la vision du docteur Denis Mukwege, qui veulent salir l'image du docteur Denis Mukwege. Moi, j'ai eu la chance, parce que je suis ces messieurs depuis 2015. En 2015, je ne pense pas qu'il y avait un Congolais, ou même lui-même, le docteur Denis Mukwege, se mettait en tête d'être président, candidat président en République démocratique du Congo. Mais moi, personnellement, j'ai cru au combat de ces messieurs. J'ai cru à son humanisme. Un monsieur qui s'est jeté dans la gueule du loup pour aller soigner ses compatriotes. Un monsieur qui se bat près de femmes qui sont violées en République démocratique du Congo par une mauvaise gouvernance, par une mauvaise gestion du pays. Je me suis dit non, je m'engage près de ces messieurs pour que justice soit faite en République démocratique du Congo contre les génocides et les crimes de guerre commis par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. À cette époque-là, le monsieur n'avait même pas en tête d'être candidat. Et nous autres, nous nous sommes engagés près de lui pour lui accompagner dans cette guerre contre les ennemis de l'humanisme. Parce que quand on viole les femmes, quand on viole les enfants de moins de 6 mois, ça veut dire qu'on veut détruire l'humanité, on veut détruire la jeunesse, on veut détruire, comment je peux dire, la naissance. On ne veut pas que le peuple congolais puisse se reproduire. Voilà pourquoi ils ont mis en place le viol comme arme à destruction massive dans notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai eu la chance de participer plusieurs fois dans ces conférences à Rennes, à Montpellier, ici à Paris. J'ai eu vraiment la chance de beaucoup participer. Et par rapport, parce que lui, il ne s'est pas encore prononcé. Moi, je vais juste vous donner quelques lignes du genre selon le docteur Denis Mukwege. J'ai dit le genre selon le docteur Denis Mukwege. Très chers compatriotes, mes chers amis, le genre existe depuis de nombreuses années où on fait participer, parce que nous avons étudié à l'école primaire, si je me rappelle très bien, que nous avons 2 genres naturels, le genre masculin et le genre féminin. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire que nous avons étudié à l'école que le genre, il existe le genre masculin et le genre féminin. Déjà, je pose des bases. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Mais la société, c'est pour ça que vous verrez dans la démocratie, dans la définition du genre, on nous parle du socio-culturel. Et dans l'imaginaire ou dans l'idéologie du docteur Denis Mukwege, c'est de sortir de ces a priori socio-culturels qui font que le genre masculin puisse dominer le genre féminin. Ça veut dire que quand on éduque nos enfants, moi j'ai un garçon, j'ai une fille. Et vous verrez même, quand on a grandi, les garçons ne peuvent pas laver les assiettes, ce sont les filles qui doivent laver les assiettes, les filles ne peuvent pas porter la couleur bleue, ils doivent porter la couleur rose, c'est ce qui fait cet a priori socio-culturel qui met dans la tête des garçons qu'ils sont plus supérieurs que les filles. Et le combat aujourd'hui pour l'inclusivité ou pour l'égalité de l'homme et de la femme nous a apporté cette notion qu'on appelle la notion du genre humain. Ça veut dire quitter cette notion du genre entre féminin et masculin, que nous tous, dans le respect de l'humanité, que l'homme puisse respecter la femme. Et vous allez suivre, mes chers amis, dans l'introduction du docteur Denis Mukwege, il a parlé de la notion de la masculinité positive. La masculinité positive veut dire que les hommes, nous devons travailler pour que nous puissions sortir de cette approche qui nous met en tête que l'homme au sens de ces mots, l'homme, ça veut dire le masculin, est supérieur à l'être féminine. Nous devons comprendre que nous tous, nous sommes des humains.
Nous devons comprendre que nous tous, nous sommes des humains et les hommes, comme nous sommes hommes masculins, nous ne sommes pas plus valeureux que les femmes avec leur genre féminine. Donc ça veut dire, le combat que mène le docteur aujourd'hui, c'est le combat de ramener cette approche d'équilibre entre l'homme et la femme, l'égalité entre l'homme et la femme dans la société. Voilà pourquoi il nous a dit que nous devons ramener cette notion de genre. Ça veut dire que nous n'avons plus de genre en tant que genre masculin ou féminin. Nous devons passer au genre humain, où la masculinité respecte la féminité et que l'égalité soit faite entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si c'est le français qui complique le peuple congolais ou alors c'est des gens animés d'une très mauvaise foi qui veulent à tout prix déstabiliser le docteur Denis Mukwege. Parce qu'il y a de cela quelques jours avant sa candidature, on nous parlait qu'il était burundais, qu'il était rwandais, qu'il était je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on vient trancher parce que ce monsieur a dit que nous devons introduire la notion du genre. Mais allez-y comprendre pourquoi il a posé ses bases. Et en même temps, très chers compatriotes, nous devons le savoir que le docteur Denis Mukwege, c'est un pasteur de l'église du Christ au Congo, qui ne peut pas prôner l'homosexualité. Et vous le savez très bien. Le docteur Denis Mukwege, c'est un gynécologue qui se bat pour la natalité, qui ne peut pas aussi prôner l'homosexualité. Mais comment vous voulez lui faire dire ce qu'il n'a pas dit? Tout ça, c'est sorti dans le laboratoire obscur de la secte ethno-tribale et linguistique au nom de l'UDPS. Et je viens aujourd'hui dire à mes compatriotes, le tshisekedisme est un danger pour nos cerveaux. Le tshisekedisme est un danger pour l'existence de notre pays. Le tshisekedisme est un danger pour la cohésion nationale. Voilà pourquoi, comme le tshisekedisme nous a montré ses limites, nous devons maintenant nous lever comme un seul homme, afin de mettre hors état de nuire cet abrutissement collectif. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le deuxième pays francophone de la planète. Le deuxième pays francophone de la planète qui n'arrive pas à comprendre la notion du genre. Certes, qu'il y a une jurisprudence, parce que l'honnêteté intellectuelle me pose à être au milieu du village. Pourquoi je l'ai dit? Il y a cette jurisprudence où les homosexuels aussi utilisent cette notion de genre. Mais eux, ils se disent transgenre. Donc ça veut dire que la notion du genre, naturellement parlant, est contraire à la notion de l'homosexualité. Parce que la notion du genre pose à la base deux genres. Nous avons deux genres humains, le masculin et le féminin. C'est pour cela que les homosexuels viennent pour nous dire que eux, ils sont transgenres. Donc, ils sont au-dessus de genre. Ils n'ont pas de genre masculin. Ils ne sont pas pour le genre féminin. Donc, ça veut dire que la notion du genre est contraire à l'homosexualité. C'est pour ça eux-mêmes posent de base pour nous dire que ils sont transgenres. Transgenres. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer les transgenres. Et quelqu'un qui dit que nous devons poser la notion du genre. Mais eux-mêmes, les homosexuels se disent être les transgenres. Ça veut dire ils sont au-dessus. Donc ils ne sont pas avec le genre que l'on connaît tous, que l'on a étudié à l'école. Voilà le problème. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des abrutis qui veulent nous abrutir, nous tous. Et vous verrez même les intellectuels passer sur les réseaux sociaux pour venir expliquer que le docteur Denis Mukwege prône l'homosexualité parce qu'il a dit que nous allons poser la notion du genre. Mais, très chers compatriotes, ne soyons pas si bêtes pour aller accepter ces inerties, pour aller accepter la bêtise de l'UDPS. Parce que ça fait plus de 63 ans. Ces familles nous ont pris en otage, mes chers amis. J'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Je vous donne rendez-vous, mes chers amis, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous là. Je vous donne rendez-vous ce soir pour qu'on puisse discuter. On ne peut pas accepter que l'idiotie puisse gérer notre pays. On ne peut pas accepter que la bêtise puisse diriger notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un intellectuel. Je demande à tous mes camarades d'université, je demande à tous mes camarades juristes, je demande à tous nos amis
intellectuelle de soutenir aujourd'hui le docteur Denis Mukwege, parce que pour une fois en République démocratique du Congo, nous aurons un candidat digne de ce nom, un candidat intellectuel, un candidat qui a des probités morales et intellectuelles pour diriger un grand pays comme la République démocratique du Congo, un candidat qui a fait preuve d'altruisme, ça veut dire preuve d'humanité, parce que ce monsieur avec ses maigres moyens est en train de mettre en place pour aider sa population, est en train de mettre en place pour secourir son peuple. Voilà pourquoi je dis qu'il est temps que mes collègues, mes amis, mes chers compatriotes, tous nous devons soutenir l'excellence. Et aujourd'hui, l'excellence est portée par la candidature du docteur Denis Mukwege. Et je pense que tout Congolais, nous allons travailler pour mettre hors état de nuire cette oligarchie familiale qui, depuis 1960, nous ont pris en otage. Aujourd'hui, Tokomi na régime Yabanaya. Est-ce que nous allons accepter que 63 ans après, nous avions été dirigés par un groupe de familles. Et aujourd'hui, c'est leurs enfants. Donc, ces familles, ces parents ont légué cette médiocrité à leurs enfants parce que c'est que nous avons vécu pendant 5 ans chaotique du règne de notre ami Félix Antoine Tshisekedi nous prouve à suffisance qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon pour notre pays. Et par conséquent, et tant que peuple, nous devons tous nous lever pour mettre hors état de nuire cette oligarchie familiale. Nous ne pouvons pas continuer à être des esclaves de quelques 200 ou 300 familles qui, depuis 1960, ont collaboré avec le colon belge pour déstabiliser l'indépendance de la République démocratique du Congo, ont collaboré avec le colon belge pour tuer Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, ces familles sont en train de déstabiliser la République en volant, pillant, détournant l'argent de l'État parce que le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est caractérisé par le vol, les détournements, le mensonge, les promesses non réalisées et non réalisables. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que tout Congolais, de tous les souches, scientifiques, et même ceux qui n'ont pas étudié, parce que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute. On n'a pas eu la chance. Moi qui vous parle, je suis de ces petites familles. Je suis un enfant de Kingabois. J'ai vu la misère. Namelama ya lobo. Pourquoi? Parce que le pays est mal géré. L'argent de l'État est dilapidé par un groupe de familles. L'argent de l'État est dilapidé par un groupe d'amis. C'est pour ça que Biso na Kingaba Tozo se retrouvé Bozoli ya Maya Lobo. Na pokwa maman qui était parti vendre na Gambelato na Zando azonga tekiti. Vous êtes obligé à que Bola la Nanzala. Pourquoi? Parce que le pays est mal dirigé, mais quand même, il y a une petite oligarchie familiale qui ont le monopole de prendre l'argent qui nous appartient, vous et moi, de voyager avec. Dans des jets privés, comme l'a dit Jean-Marc Abound, qui fait aussi partie de cette oligarchie familiale, mais quand même, il nous a tiré l'oreille pour nous dire que l'argent de l'État est en train d'être dilapidé par un groupe de personnes. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que tous les Congolais, nous puissions revenir à la conscience. Ce pays nous appartient et tous nous avons le droit, très chers compatriotes, de jouir avec la manne que nous a tous donné Dieu. On ne peut pas accepter que après 63 ans, qu'il règne au Congo, qu'un groupe de familles puisse s'accaparer de la chose qui nous appartient à nous tous. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que tout Congolais comprenne que nous ne devons pas tomber dans l'abrutissement collectif que veut nous imposer la secte ethno-tribale au nom de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS pense qu'ils ont le monopole de salir les gens, ils ont le monopole de ôter la nationalité aux gens, ils ont le monopole d'abrutir le peuple congolais. Pourquoi? C'est pour ça que nous montons pour dire non. Nous n'allons pas accepter que cette secte ethno-tribale et linguistique, familiale, au nom de l'UDPS, puisse abrutir le peuple congolais. La notion du genre ne veut pas dire l'homosexualité. La notion du genre est même contraire à l'homosexualité. Parce que eux-mêmes, les homosexuels, se disent être transgenres. Et si en République démocratique du Congo, nous avons un ministère, au nom du ministère du genre, de la famille et de l'enfance, ça veut dire que, très chers compatriotes, au Congo, dans ces ministères existe déjà l'homosexualité. Donc il faut être bête pour ne pas comprendre cette réalité. Pour ne pas comprendre cette réalité. Que la notion de genre
est une notion qui a été posée par rapport à l'égalité de l'homme et la femme. Nous avions étudié que le genre humain, il existe deux genres humains, le genre masculin et le genre féminin. Ça, c'est naturellement et posé comme base. Posé comme base. Nous avons deux genres, genre masculin et le genre féminin. Et pour combattre l'inégalité entre l'homme et la femme, les intellectuels ont créé ce qu'on appelle le genre humain. Le genre humain, ça veut dire dépasser le clivage socio-culturel qui nous impose que l'homme doit être au-dessus de la femme. L'homme est supérieur à la femme. Ces a priori doivent sortir de nos mentalités. Nous devons comprendre que l'homme est égal à la femme et tant qu'humain. Et tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de femmes ingénieurs, il y a de femmes chauffeurs. La femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Pas pour imposer l'égalité des sexes entre l'homme et la femme. C'est ce qu'on dit le genre en réalité. Mais en même temps, je pose aussi ces bases pour dire que aussi les homosexuels se défendent d'être de transgenres. Ça veut dire que ils ne font pas partie de ces genres. Les transgenres, ça veut dire qu'ils ne font pas partie des genres. Ça veut dire ils ne sont pas masculins, ils ne sont pas féminins. Ils veulent se donner leur genre à eux. Et la société et la culture, et surtout nous en Afrique, a posé des bases que l'homme doit être au-dessus de la femme. Je sais que nous avions été tous élevés que mwana mobala sukolaka basanité, mwana mobala kombakate, mwana mobala salaka boyete, et la femme doit s'occuper du ménage, doit s'occuper de la maison. Voilà pourquoi le combat que le docteur Denis Mukwege mène aujourd'hui, c'est pour l'égalité de l'homme et de la femme. C'est pour l'égalité dans les institutions même. L'inclusivité. L'inclusivité. Créer un rapport d'égalité entre l'homme et la femme. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, je vois même des femmes qui passent au créneau pour venir nous dire que le docteur Denis Mukwege est en train de prôner l'homosexualité. Le docteur Denis Mukwege est en train de prôner l'homosexualité parce que le laboratoire ethno-tribal et linguistique de l'UDPS leur a dit que le docteur Denis Mukwege a dit il va ramener la notion du genre. Et je ne sais pas si l'UDPS, la secte ethno-tribale au nom de l'UDPS, est une malédiction pour notre pays. Après avoir volé le pays, après avoir détourné l'argent de la République, l'UDPS se met à abrutir le peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que vous puissiez comprendre, que tous nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, la malédiction s'appelle l'UDPS. Le tshisekédisme est un danger pour notre pays. Le tshisekédisme incarne la séparation. Le tshisekédisme incarne le tribalisme dans nos institutions. Parce que si même l'armée commence à réclamer que le tribalisme est institué dans l'armée, dans la police, le tribalisme bat son plein. Dans la police, dans nos institutions, le tribalisme bat son plein. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que le peuple congolais, nous puissions nous unir contre le problème. Le problème aujourd'hui s'appelle la mégestion au sommet de l'État. Le problème aujourd'hui s'appelle le tribalisme incarné par la secte ethno-tribale et linguistique au nom de l'UDPS. Voilà pourquoi nous devons tous nous unir comme un seul homme afin de mettre hors état de nuire ce problème. Et si nous ne nous engageons pas aujourd'hui, demain sera trop tard. Voilà pourquoi j'appelle tous mes compatriotes, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous devons nous tenir main dans la main pour chasser, mettre hors état de nuire le problème qui s'appelle l'abrutissement de l'UDPS. L'abrutissement collectif de quelques familles qui veulent abrutir le peuple congolais, qui veulent le réduire en néant le peuple congolais. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, mes chers amis, je vous demande de soutenir la candidature du docteur Denis Mukwege. Et je fais appel à tous mes amis, tous mes camarades d'université, tous mes amis juristes, toute la société congolaise, le professeur. Parce qu'aujourd'hui, très chers compatriotes, le professeur qui donne de la matière à la jeunesse, le professeur qui assure la relève
de notre pays sont impayés. Mais quand même, nous avons un groupe de 500 individus et quelques familles qui sont en train de piller, voler la République au détriment de 90 millions de Congolais. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que nous, Congolais, nous puissions comprendre que nous avons besoin de valeurs au sommet de l'État. Et le docteur Denis Mukwege, incarnant de valeurs, est aujourd'hui un problème pour la République démocratique du Congo. Et je pense que la majorité de Congolais, nous sommes bel et bien Congolais et nous avons eu la chance d'aller dans le banc de l'école, certes. Mais mes chers amis, pour que je puisse finir avec mon intervention d'aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, ce qui vient de se passer au ministère de l'Éducation, selon vous, ça c'est assurer la continuité de la bêtise ou assurer la dégringolade d'un pays? Nous avons toujours assisté aux publications de résultats des examens d'État. Mais ce qui vient de se faire aujourd'hui, mais c'est une abomination contre le peuple congolais. Donc tout ça pour vous faire comprendre, mes chers amis, très chers frères et sœurs, que nous sommes dirigés par des abrutis. Et on dit que là où règne l'imbécilité, l'intelligence est un crime. Et si les imbéciles vous dirigent, vous serez tous voués à être des imbéciles comme eux. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas des imbéciles. Ne réduisez pas le peuple congolais à la bêtise. Ne réduisez pas le peuple congolais à l'imbécilité. Parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est de l'imbécilité. Voilà pourquoi nous demandons aux consciencieux, il est temps que nous puissions nous lever comme un seul homme pour mettre hors état de nuire l'imbécilité au sommet de nos institutions, la médiocrité au sommet de nos institutions. Et aujourd'hui, la médiocrité est incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne la séparation, qui incarne le tribalisme dans nos institutions. Et le tribalisme va conduire à ce que le peuple congolais puisse s'affronter. Et si nous ne voulons pas tomber dans ces panneaux que nous prépare la secte ethno-tribale et linguistique au nom de l'UDPS, nous devons soutenir de valeurs, nous devons soutenir l'intelligence, nous devons soutenir la moralité. Et parmi tout ça, le docteur Denis Mukwege incarne cette probité intellectuelle et morale pour diriger notre grand pays, la République démocratique du Congo. Je pense que, très chers compatriotes, mes chers amis, par manque de temps, vous allez m'excuser, je vais devoir partir et vous dire qu'il est temps, autour de nous, conscientisons le peuple congolais. Nous sommes pris en otage par une oligarchie familiale. Nous sommes pris en otage par des médiocres qui ne veulent pas voir l'excellence au sommet de l'État. Nous sommes pris en otage par quelques imbéciles qui veulent nous traîner dans l'imbécilité. Et nous devons tous dire non. Nous ne voulons pas de l'imbécilité. Nous n'allons pas tomber dans ces panneaux de l'imbécilité. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays noble et nous sommes un peuple noble. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions nous rabaisser aussi bas jusqu'au niveau de l'UDPS. Parce que l'UDPS incarne les anti-valeurs. Voilà pourquoi nous disons, très chers compatriotes, mes chers amis, soutenons la candidature du docteur Denis Mukwege. Parce que en lui, nous avons l'espérance d'un Congo meilleur. Nous avons l'espérance d'avoir des excellents compatriotes au sommet de l'État, parce qu'avec lui, nous allons prôner l'excellence, les valeurs et alors la méritocratie au sommet de nos institutions. Et nous allons finir avec cet état de fait des Chancelo Kopamba. On devient président parce qu'on est fils d'eux. On devient ministre parce qu'on est Makangoudé. On devient président parce que nous sommes... Voilà c'est que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Très chers compatriotes, mes chers amis. Donc, avec le docteur Denis Mukwege, nous allons apporter l'excellence dans nos institutions et nous allons travailler pour que la paix et la justice reviennent dans notre pays, la République démocratique du Congo.